C'est l'heure de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Génération News, vous le savez, votre émission scindée en deux parties. La première sera consacrée à cette relation qu'on entretient parfois avec nos ex. Je préfère que l'on reste amis. Cette phrase voit souvent le jour après une rupture. Mais de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un seul pas. Alors est-ce pareil dans le sens inverse ? Rester avec son ami, bonne ou mauvaise idée, rester ami avec son ex, évidemment, vous saurez en première partie d'émission les réponses de mes invités sur ce plateau. Et en deuxième partie, nous allons nous consacrer sur cette relation parfois un petit peu difficile entre le beau-père et le beau-fils, la belle-mère et la belle-fille. Comment soigner cette relation? Comment faire en sorte que les deux soient, on va dire, inséparables? Une relation dure et durable. Vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Et pour décortiquer ces thématiques avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Auxence, étudiant en gestion des entreprises. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, c'est toujours un plaisir. Plaisir à partager, je l'espère, pour un habitué aussi. Il s'agit de Morel. Vous êtes Morel, médecin dentiste. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis pour l'invitation et c'est toujours un plaisir. On remercie également notre ami Bonest. Vous êtes consultant en entreprise. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci Régis, merci pour l'invitation. Et on termine avec Olsen, ingénieur en sécurité informatique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, je suis content d'être là. Et voilà, content d'être là également les amis, content de vous retrouver. Nous allons tout de suite parler d'une thématique qui a tendance un petit peu à faire mouche dans plusieurs relations aujourd'hui un peu partout sur le continent, j'ai envie de dire. On va parler un petit peu de ces relations que nous entretenons avec nos ex. On parle d'amicalité, d'amitié avec son ex. Morel, pourquoi c'est important, on va dire, voire un petit peu crucial de garder un lien avec son ex? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas demain. La personne avec qui tu as eu à partager des choses, vous avez quand même gardé ces souvenirs-là positifs, de un, de deux. Demain, tu peux être dans une position où c'est toi qui as besoin de la personne. Et trois, on dit après l'amour, ce n'est pas la guerre en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est important de garder des relations humaines. Et il faut aussi connaître en fait les limites à mettre au niveau de cette relation. Parce que vous êtes quittés pour quelque chose. Vous êtes quittés pour une bonne raison. Ça peut être, bon, on reviendra dessus après, mais vous êtes quittés pour des raisons. Donc il ne faudrait pas retourner en arrière encore et savoir véritablement ce que vous voulez dans la vie. Si après vous vous rendez compte que c'est une erreur, vous pouvez retourner avec la personne là, repartir sur de nouvelles bases. Mais pour moi, ça ne va pas au-delà de ça. Une fois qu'on a fait notre chemin ensemble, qu'on a véritablement fait tout ce qui était possible, on passe à autre chose, mais on essaie d'avoir des relations cordiales. Évidemment, des relations cordiales. Olsen, on a tendance à le dire, l'ex appartient au passé. C'est en tout cas l'expression qu'on écoute, on entend un peu partout. Mais qu'est-ce qui dérange concrètement dans cette relation que l'on entretient avec notre ex? Qu'est-ce qui dérange? Moi, personnellement, je pense que c'est le fait de replonger dans quelque chose qu'il ne faut pas. Parce que tu ne peux pas être avec une personne à la base. Si tu es avec une personne, vous avez eu des litiges, des problèmes et autres. Des fois, il y a des séparations qui arrivent et puis il n'y a pas de souci. Chacun a cherché ça aussi, une décision commune. Ouais, comme on dit, c'est séparer en bon terme, tout simplement. Une rupture validée et comme on dit tout simplement, une rupture validée. Ouais. Merci Régis. Dans ce cas, moi je me suis mis dans une autre relation. Je me dis, comme Morel a si bien dit, les relations humaines, c'est quelque chose de très important. Surtout pour moi, en tout cas, personnellement pour moi, c'est très important. Donc, avoir cette personne-là à côté, parce que moi, je ne connais pas demain. Cette personne peut me sortir de quelque chose. Et ça peut être l'inverse. Ouais. Donc, tant qu'on met bien des bases, donc vous ne voyez aucun inconvénient de garder une relation d'amitié avec votre ex? La question, elle est personnelle selon ma situation ou bien... Non, de manière générale, un avis justement sur la thématique. Déjà, on est dans une relation, on a eu des soucis. Déjà, ça dépend de quel genre de soucis on a eu. Si on s'est séparés sur de bons termes, je crois qu'on peut aller dans le sens de Morel, que le sens que je partage. Maintenant, je pense qu'on peut aller dans le sens où on s'est séparés sur de mauvais termes. Je crois que déjà même, je ne pense même pas qu'on pourra peut-être... si j'ai fait mal à Morel, Morel ne va pas forcément accepter.
mon amitié. Si vraiment il a eu mal, Oui. ce qu'on a vécu, il va complètement dire non. Ouais. Mais si on n'a pas eu ce problème-là et autres, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Un point de vue partagé, Morel, je viens à toi dans un instant. Est-ce que c'est partagé, mon cher Oxan? C'est vrai que quand on parle d'une relation amicale avec son ex, déjà, il faut installer une différence. Parce qu'il y a une différence entre l'amitié et l'amicalité. L'amicalité, c'est simplement le fait de dire bonjour, comment tu vas, j'espère que tu vas bien. L'amitié, ça va un peu plus loin, Oxan. C'est un sacrifice. Tu donnes de ta personne, tu es tout le temps présent pour elle. Il faut tout le temps savoir aussi comme elle va. Il y a le physique parce que vous vous voyez, vous faites des accolades. Donc tout ça, ça peut réveiller quelque part des sentiments enfouis déjà, puisque vous êtes là dans une base d'une amitié, mais qui peut réveiller plein de choses si vous continuez à être amis au point de vous appeler tous les soirs et de passer du temps au téléphone, par exemple. Oui, déjà, merci Régis. C'est comme si vous étiez dans mon cœur, parce que en fait, vous êtes en train d'arracher ce qui se passe dans mon cœur. D'accord. Bon, en réalité, moi, je dirais que moi, je ne suis pas déjà de ceux-là qui pensent qu'être ami avec son ex est une bonne chose. Je ne veux pas dire catégoriquement, mais je ne partage pas cet avis en fait. D'accord. Moi, je pense que si on est ex, c'est qu'il y a eu une rupture. Et s'il y a eu rupture, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Oui, mais Morel a dit après l'amour, c'est pas la guerre. Bien sûr, après l'amour, c'est pas la guerre. Oui, moi je pense qu'à la place du mot ami, vous aurez dû mettre le mot courtois. C'est-à-dire parce que si la relation est finie, on peut être courtois, c'est-à-dire prendre des nouvelles des autres, c'est-à-dire le bonjour, le bonsoir. Oui. On se croise quelque part, on peut se dire bonjour, on peut se dire bonsoir. Encore aller plus loin si on a eu un enfant. Oui. On peut être courtois. On parlait tout à l'heure de l'amicalité, justement. Voilà, donc la courtoisie peut naître là. Mais dire que ami, parce que quand on est ami, c'est vraiment donner des sacrifices. Parce qu'on ne peut pas être ami et être ami limité. Lorsqu'on devient ami limité, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une amitié. Ouais, parce que c'est là le problème aussi, Bonest. C'est-à-dire que à partir du moment où on a partagé une vie, voilà, il y en a qui ont fait 7 ans, voire 10 ans ensemble, et puis il y a rupture, et ils décident de garder justement cette amitié, cette belle relation-là. Le problème, c'est que ça peut déranger le partenaire de chacun d'entre eux. C'est-à-dire, si vous, par exemple, vous décidez de garder une amitié avec votre ex, ça peut déranger votre partenaire actuel. Comment justement gérer cette situation-là? Exactement, merci Régis, mais juste que je rejoins Ozance parce que c'est comme s'il lisait un peu dans mes pensées. L'amitié entre son ex et puis, entre un ex ou une ex, c'est pas vraiment, si on prend le mot dans le sens littéral, c'est pas conseillé. Parce que d'abord, il faut qu'on essaie de comprendre d'abord pourquoi le mot amitié, pourquoi être ami avec son ex. Simplement parce que c'est une raison plutôt intrinsèque à l'être humain. L'être humain n'a pas envie de perdre. L'être humain a toujours envie d'être dans le cœur de son ex, dans le cœur de quelqu'un avec qui on a partagé des relations. Maintenant, passer d'une relation à une relation d'amitié, je ne pense pas que vraiment ça pourrait arranger d'abord celui qui est S parce qu'il sera obligé d'être dans une autre relation. Mais que faut-il faire, Bonest, dès le départ? C'est quoi? C'est fixer on va dire, les règles de cette nouvelle relation, de dire, écoute, tu vis ta vie en ce moment, je vis la mienne. Si on décide d'être amis, voici les règles à respecter. Là, je suis d'accord. Si, il faut fixer les règles. Mais pourquoi fixer les règles? Simplement, il faut rompre en bon terme et il ne faut pas tisser d'autres relations. Ah ouais, vous êtes catégorique. Hein. Il faut rompre, il faut couper le cordon directement. C'est ça. D'accord. Et Morel, je te sens un petit peu partagé sur la vie de Bonest. Oui, non, il faut pas rompre, mais le danger est quand même là. Je veux dire, les ex reviennent toujours. C'est l'adage qu'on dit. Les ex, ils reviennent toujours. Mais pour quelle cause? C'est là le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'ex-femme ou homme ne vend pas le rêve de l'amitié comme une stratégie pour pouvoir justement reconquérir la personne? Oui, moi, ce qui me dérange, c'est l'absence de nuance en fait dans nos propos. Parce que les relations humaines, la relation que j'aurai par exemple avec Oxens ne sera pas pareille avec Bonest. Pourtant, les deux, je vais les appeler des amis. Mais ce n'est pas les mêmes limites, c'est pas le même niveau de confidentialité et d'amitié. Donc, c'est ce qui, moi, me dérange un peu. Lorsque je vais me mettre avec une nouvelle personne, automatiquement, cette nouvelle relation devient ma priorité. Donc, à aucun moment, je ne peux être en train de dormir avec elle et mon ex qui m'appelle en me disant « j'ai besoin que tu ailles me chercher du lait au supermarché ». C'est pas possible. Quand c'est une question de vie ou de mort, là, c'est différent. Mais c'est c'est ça aussi l'amitié quelque part. L'amitié, c'est pouvoir offrir ce sacrifice-là. Si l'ex t'appelle pour te dire « j'ai besoin d'une bouteille de lait », bah, il faut y aller déjà aussi quelque part. Mais non.
En rejoignant Morel, je crois, nous sommes ex, elle a sa vie, j'ai ma vie. Je crois que si elle devrait demander un service, c'est à son nouveau chéri. Ça, c'est son nouveau chéri. Si elle doit demander un service à son ex, qui est peut-être Morel, c'est pas aller me prendre une bouteille d'eau. C'est pas Parce que si une ex le fait, simplement c'est que le mot amitié, là, pour moi, ça ne tient pas en fait. C'est qu'il y a autre chose derrière. Voilà, exactement. Mais autre chose, justement, j'en viens. Je te repose la question, mon cher Morel. Est-ce que le fait, justement, que l'ex homme-femme propose l'amitié l'amitié comme solution pour que, évidemment, on garde toujours ce link. Est-ce que quelque part, c'est pas une stratégie pour justement reconquérir le cœur de la personne? Parce que n'oublions pas, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est l'adage qu'on entend tout le temps un peu partout dans les rues, c'est que les ex reviennent, mais pour quelle cause? On l'ignore. Est-ce que quelque part, c'est pas l'une des causes? Revenir, mais en profitant justement de ce lien qui est l'amitié. Tout à fait. Moi, par exemple, j'ai déjà eu cette relation-là, je pense, celle d'avant l'actuelle, où l'ex est revenu en fait à plusieurs reprises. Donc effectivement, ça peut être un moyen. Après, chaque être humain est différent. Moi, par exemple, je sais que ma relation actuelle, c'est une relation pour laquelle je me battrai pour que je puisse la garder. Mais si d'aventure ne le souhaite pas, ça ne marche pas. C'est quelqu'un que j'aimerais quand même garder à mes côtés parce que c'est une personne loyale, c'est une personne qui a beaucoup de qualités. Donc là, je vais lui dire oui, j'aimerais qu'on soit toujours amis malgré le fait qu'on ne soit plus ensemble. Mais la relation que j'ai eue avant celle-là, c'était plutôt une relation dans laquelle l'amitié servait, comme tu l'as dit, Régis, de stratégie pour pouvoir revenir après, en fait. Parce qu'il y a ce genre d'ex-là qui ont envie de marquer leur partenaire, qui te disent après moi, tu ne trouveras pas quelqu'un de meilleur, en fait. Donc, c'est des personnes qui vont revenir dans vos vies de temps en temps pour vous tester. Et la vie aussi, c'est ça. Si vous remarquez très bien, dans la vie de façon générale, on a tendance à subir les mêmes épreuves jusqu'à garder une certaine leçon. Et tant que tu n'as pas gardé la leçon, là, tu tombes et tu retombes. On a un éternel recommencement. Exactement. Mais du coup, dès que tu retiens la leçon et que tu passes effectivement à autre chose, même si ton ex revient, c'est toi-même qui lui dira non, je suis désolé, c'est pas possible. Oxence, une situation très compliquée. Je sens évidemment que tu as envie de rebondir sur un point. Je vais te laisser évidemment rebondir sur ce point. Mais avant de rebondir sur un argument, je crois sûrement celui de notre ami Morel, évidemment, c'est vrai que la situation, elle est complexe. Cette situation de garder un lien avec son ex, c'est une situation que les hommes en général vivent difficilement par rapport aux femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui sont très jalouses, qui sont dans évidemment l'optique de protéger son couple et évidemment de garder son chéri, entre guillemets. Mais que faut-il faire? Est-ce que dès le départ, il faudrait que la femme, la petite amie, vienne vous consulter pour demander si elle peut avoir votre approbation en ce qui concerne cette relation qu'elle aimerait garder avec son ex, sur une relation évidemment revue avec les règles dont parlait notre ami Bonest, et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous également, homme, vous voulez avoir une relation amicale avec votre ex, est-ce que c'est pas mieux d'informer le partenaire actuel de la relation qu'on aimerait avoir pour justement ne pas se retrouver dans une situation où la personne va être frustrée et où ça va causer, on va dire, une petite brouille au sein de votre couple, Oxence? Oui, Régis. Déjà, c'est comme je vous ai dit depuis le début, moi, être ami, parce que moi, je ne sais pas, j'ai pas de faux amis en fait. D'accord. Comme pour dire, quand c'est un ami, c'est un ami. Je ne peux pas être ami avec une ex ou être ami avec un ex. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette amitié? Je n'ai pas dit que mon ex est mon ennemi. Oui. Je ne l'ai pas dit. D'accord. Mon ex n'est pas mon ennemi, mais elle n'est pas aussi mon ami. Mais la courtoisie, normalement la politesse, le bon sens m'amène à reconnaître les bienfaits que cette dernière ou ces derniers a eu à poser. D'accord. Donc, si aujourd'hui je me retrouve dans une situation où je suis par exemple, j'ai envie de postuler par exemple pour un poste. Ouais, enfin dans une entreprise. Dans une entreprise par exemple. Ouais. Et je me retrouve en face de moi, c'est mon ex. Mais si je n'ai pas été courtois avec elle après notre rupture, c'est qu'elle ne pourra jamais m'embaucher si elle est DG. Donc moi je dis, à la place des amis, mettons courtois, du moins le mot courtoisie. Donc ça dit, en fait, c'est créer une relation, oui, mais pas une relation approfondie. Voilà, juste une relation où, en fait, une relation qui n'est pas considérée comme étant une relation
amical, quoi. Mais Oxence, est-ce que votre crainte, si vous me le permettez, mon cher, est-ce que votre crainte, c'est pas justement de, comme on a parlé tout à l'heure, de retomber? C'est-à-dire le fait d'être en contact avec, oui, avec votre ex. Mais Régis, il ne faut pas oublier que l'homme est fait de chair, on ne sait jamais. Et, puis, votre crainte, elle est à ce niveau-là, de pouvoir retomber dans... Je ne veux pas dire que c'est ma crainte, mais je suis un homme, je suis fait de chair. D'accord. Et puis, comme on dit au quartier, qui a bu buvera, on ne sait jamais. Mais si déjà vous êtes à nouveau en couple, autant éliminer tout ça, élucider tout ça pour que ces genres de choses n'arrivent plus. Donc, mettre des bases avec votre ex, dire à votre ex qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est fini, mais la courtoisie voudrait qu'on peut se dire bonjour, on peut se dire bonsoir. Encore, c'est comme je disais tout à l'heure, si on a un enfant, on est obligé de se parler. Mais si on n'a plus d'enfant, c'est juste le bonjour. Pourquoi on va encore rester des longueurs en journée ou encore des nuits à s'écrire, à s'envoyer des messages? Pourquoi? Alors, si on voulait être des vrais amis, on serait restés toujours ensemble. Oui. Alors, Olsen, il y a quelqu'un que tu connais très bien sûrement, que nous connaissons très bien sur ce plateau, parce qu'il est très connu et très apprécié de jeunes. C'est Zach Mwekassa, le guerrier noir, je ne sais pas si vous connaissez, qui donne évidemment de très belles paroles sur les réseaux sociaux en ce qui concerne cette jeunesse qui doit bouger et cette Afrique qui doit également bouger. Alors, il dit, notre ami Zach Mwekassa, que rester avec son ex, c'est s'emprisonner. C'est dans une sorte de prison dorée. Est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je ne suis pas catégorique. C'est comme je dis, la question elle est posée, bonne ou mauvaise. Ça peut être bonne, ça peut être mauvaise. Mais quand tu connais ton partenaire, parce que moi, je peux le dire sur ce plateau, toutes les relations que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais tombé sur une mauvaise personne. Clairement, je ne suis jamais tombé sur une mauvaise personne, ou je ne suis jamais tombé sur une personne qui est là juste pour un profit en fait. Vous êtes dans la philosophie, on gagnerait tous à se connaître. C'est-à-dire, même si, comme Morel disait, après l'amour, ce n'est pas la guerre, elle est très belle déjà cette phrase. Mais donc, vous êtes dans cette optique-là, c'est de se dire, en fait, on gagnerait tous à se connaître, même si on a partagé des bons moments ensemble. Mais pour revenir à la phrase très belle de notre ami Morel, mais après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc, on continue évidemment à se fréquenter, enfin, dans le sens où, voilà, on a les contacts, on s'appelle, on prend des nouvelles. Mais Régis, moi, déjà, excusez-moi peut-être de vous couper, mais moi, je vais vous dire que, vous savez, les mots sont comme des pistolets chargés. D'accord. Il ne faudrait pas utiliser les mots pour utiliser. Parce que moi, je m'appuie plutôt un peu plus sur le mot ami. L'amitié, c'est quelque chose de sacré en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est quelque chose de sacré. Donc, moi, être ami à une ex, vraiment, ça ne moi, peut pas marcher. je peux poser une question? Allez-y, vas-y. Moi, j'aimerais savoir, si toi, quelle est la différence, audience, si une de tes ex te demandait à chaque fois des services et que tu rendais ces services. Parce que tu vois, catégorie comme ça, c'est que si une ex te demande un service, tu dis directement non en fait. Non, là ça dépend, c'est long. C'est-à-dire un service, quel est ce genre de service? Je ne peux pas rendre à mon ex un service que son petit ami, son nouveau... Le seul service. Selon ma question, à quel service tu penses? Bon, quel est ce genre de service que je peux rendre à une ex? Ça peut être d'emprunter des sous, de l'emprunter des sous, par exemple. Voilà. Oui, mais là, si par exemple, on est dans une situation de maladie, un cas critique. Oui, elle a besoin de sous. Elle a besoin de sous, elle a besoin d'acheter oui, mais puisqu'on parle de vie, oui, ça, je peux rendre ce service. D'accord. Mais ce service, puisqu'on parle de vie, c'est quand même la vie. Toi, tu parles de vie, là, tu parles de ton cas, toi. Oui. Tu parles de ton cas, toi. Oui. Mais ta copine, si elle apprend que tu as rendu ses services, elle peut se dire autre chose. Que ce que toi tu racontes, c'est peut-être autre chose aussi en fait. Mais justement, c'est pour ne pas frustrer ma nouvelle copine que je me mets dans cette peau. Parce que si on est... Oui, mais Oxence, si justement, pour aller dans le même sens que Olsen, si jamais tu rends service à ton ex, dans le sens où tu lui offres des sous pour qu'elle aille acheter ce médicament. On est toujours dans l'exemple qu'elle est souffrante. Oui, là c'est question de comme j'ai dit. Mais dans ce cas, comment tu justifies l'acte que tu viens de poser envers ton ex à ta partenaire actuelle? Non, c'était un acte humain, c'est humain. D'accord. Je dirais clairement à ma compagne que non, c'était un acte humain. Nous, les relations humaines dont on parle, en fait. Voilà. Je rejoins Audience, parce que bon, en fait, si je dois revenir sur ce que Morel a dit, c'est vrai, en fait, j'ai bien compris ce que Morel disait, mais juste que Morel a oublié un point. Lequel? Imagine que aujourd'hui, tu es avec ta copine, et puis ta copine te propose. Est-ce que tu veux que je sois ami avec mon ex ou bien tu veux qu'on coupe le lien? Qu'est-ce que tu vas dire, Morel? Je lui dirais tout simplement, vous pouvez être en contact, mais c'est toi, tu connais tes limites. C'est-à-dire que tu es déjà sorti avec cette personne. Vous avez eu à partager certaines choses. Vous coincez en fait. Ensuite, vous avez rompu pour une certaine raison. Maintenant, je suis avec toi.
que ce soit ton ex ou pas, peu importe la personne, tu as le droit en fait d'avoir tes relations, d'être avec les personnes qui te font te sentir bien. Ça, c'est un fait. Tu as ta vie, tu es une personne à part entière. Mais peu importe cette personne avec qui tu marches, tu dois connaître tes limites. Parce que, par exemple, ta nouvelle compagne à toi peut avoir un ex qui la respecte au point de n'avoir aucune parole déplacée, mais tu auras un ami lambda que tu ne connais même pas. Et c'est cette personne-là, en fait, qui a des paroles insidieuses ou qui a des mains baladeuses. Donc, c'est d'abord une affaire d'humain. La relation dans laquelle je suis actuellement, en fait, la personne avec qui je suis me donne cette totale liberté-là de pouvoir parler avec qui je veux. Et elle aussi, elle a cette totale liberté, mais le respect mutuel d'abord. Okay. Et en fait, comme on dit, c'est la confiance. Mais c'est vrai que depuis là, mon cher Bounès, on dresse peut-être un tableau un peu noir de cette relation qui existe entre un ex, mais il y en a où ça marche, où il n'y a pas de problème. Tout est, chacun connaît ses limites, les limites abordées par notre ami Morel. Et puis, voilà, tout le monde est beau, tout le monde il est content. Bon, en fait, moi, je prends dans le cadre général. Dans le cadre général, faire ami avec son ex, c'est très, très compliqué. Et puis, je te donnais, ou plutôt, je te posais une question en disant que ta copine te demande « Est-ce que tu veux que je sois toujours ami avec mon ex ?» Et tu dis oui. Bon, je pense que, en tant que jeune, je dirais « Bon, si tu poses la question, non. » Non, mais après, c'est selon. Non, après, c'est selon. Non, après, c'est selon. Morel, lui, il est dans l'optique de faire confiance. Et je rejoins Morel. Pourquoi je rejoins Morel? Parce que je me dis... Là, c'est bien dit. À quoi ça sert de dire à une personne, et déjà, ça ne se dit pas, viens dire à ton ex, à ta compagne que je vais être ami avec elle. Ça, non, mais c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance. C'est justement pour éviter. C'est quelque chose qui peut aussi se faire subtilement. D'accord. Mais tant que la personne qui est en face de toi, vous connaissez, ça sert à quoi de dire à une personne, par rapport à sa question posée. Si moi j'ai dit à ta chérie, oui, voilà, je peux me mettre avec elle. Ou bien si je mets des restrictions sur la manière dont elle doit agir, elle doit faire les choses, ça servira à quoi? Si elle veut vraiment faire les choses, elle fera la chose en fait. Ouais, c'est de la confiance. Oui, mon ami Bounès, vas-y. Le problème se trouve littéralement au niveau du mot. En fait, est-ce que le mot amical, le mot être ami, tu vois, être ami avec quelqu'un, tu penses que c'est juste garder de relations? Non. La différence, c'est quoi? Mais non, parce que être ami, comme je l'ai souligné, la différence entre de l'amicalité que notre ami Auxence parle de courtoisie, c'est, comme on disait, c'est un simple bonjour, tu vas bien, je vais bien. D'accord. Mais de l'amitié, comme on l'a souligné sur ce plateau, ça implique autre chose. Ça implique de la disponibilité. C'est-à-dire, on doit se voir. Oui, c'est se voir, se parler, c'est avoir un contact physique. Et tout ça là, ça peut réveiller certaines choses s'il n'y a pas de limites, comme notre ami Morel a dit, s'il n'y a pas des règles fixées, comme Bounès a eu à dire, on peut justement replonger dans certaines choses. Alors, évidemment, on est en train de parler, le but, c'est pas de dresser un tableau noir de cette relation, parce qu'il y en a, ça se passe très bien entre les ex, ça se passe très bien, mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup qui lancent un petit peu la pierre sur cette relation avec l'ex. Donc, on veut comprendre pourquoi ça ne marche pas, ou ça bloque à quel niveau précisément. Oui. Donc, oui, mon cher Auxence. Non, normalement, je sais qu'on doit comprendre de ça, c'est qu'en réalité, ton ex n'est pas ton ennemi. Mais ton ex n'est pas aussi ton ami. Mais le juste milieu, il est où? Le juste milieu voudrait que... On peut se limiter au B.A.B.A. Quand je parle de B.A.B.A, c'est... Bonjour, comment tu vas? Voilà. D'accord. Voilà, parce que nous ne sommes pas des ennemis. On a partagé quand même, on a partagé assez, mais on ne peut pas être amis. Après l'amour, ce n'est pas la guerre, Morel. Voilà. Et puis je rejoins encore une fois ce que... On ne peut pas être amis. Mais vous êtes liés en clan ou... On pense de la même année peut-être. Bon, d'accord. Oui, on s'entend les amis. Vas-y, Bounès. On pense de la même année, je pense. Parce que le truc, c'est quoi? Lorsque tu fais ami avec ton ex et tu es encore dans une autre relation, est-ce que ta relation va vraiment fonctionner? Bon, maintenant, il faut qu'on cherche, est-ce que avec ton ex, tu as eu des relations charnelles? Est-ce que c'était de vrais sentiments? Là, on ne sait pas. Mais si jamais c'était de vrais sentiments et que vous avez eu des relations charnelles, ça serait très compliqué. Mon ami Bounès, j'ai envie, Auxence, j'ai envie de te reposer la même question que j'ai posée à Auxence tout à l'heure. Je vais dire, le problème, de manière générale, il est où? C'est-à-dire, toi, pourquoi aujourd'hui tu n'envisages pas une relation amicale, bien sûr, avec ton ex? Qu'est-ce qui peut déranger, selon toi, évidemment, dans ta position? Ce qui peut déranger, c'est que le corps ne va pas suivre. Parce que avec ce changement de relation à une relation,
amical, je ne pense pas que, en tant que jeune, et voir ce qui se passe. La tentation, elle est toujours là? C'est toujours là. D'accord. Oxence, est-ce que le fait d'être ami avec son ex, c'est comme on disait tout à l'heure, Zach Moukassa parlait d'être dans une prison dorée, c'est-à-dire tout va bien, il y a de l'or autour de moi, mais je souffre à l'intérieur parce que je suis dans une prison. Est-ce que être avec son ex, c'est quelque part souffrir aussi, surtout, comme Bonès l'a souligné, si on a toujours des sentiments pour cette dernière? Mais justement, Régis, c'est comme je disais, en fait, vous arrachez les mots qui sont dans mon cœur. D'accord. C'est-à-dire, c'est ex, quand on parle d'ex, c'est la personne qui souffre. La personne qui souffre, c'est cette personne qui ressent encore des sentiments pour l'autre. Donc, dans ce cas, il y a forcément une personne qui souffre. Mais bien sûr, quand on parle d'ex, il y a une personne, normalement, la logique voudrait que quand il y a eu la rupture, c'est normalement, parce que Morel a signé beaucoup de points qu'il n'y a pas que la rupture. La rupture a entraîné plusieurs choses. Et tout à l'heure, il parlait des mots de médecine que j'ai... On peut se quitter pour d'autres raisons que la tromperie ou des raisons où on a fait du mal à l'autre. Voilà, ça, par exemple, si... C'est le cœur, les gars. Il ne faudrait pas qu'on se voit le visage. C'est quelque chose, c'est le cœur. On ne s'est pas séparés parce qu'on ne s'aime plus. On s'est séparés parce que... Il y a un désaccord sur un autre point que le cœur. Donc, ce qui veut dire qu'à des moments où on peut se retrouver à deux, nous sommes faits de chair. Tout peut repartir. On peut se retrouver à deux, tout peut repartir, les amis. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent entrer dans le cercle familial. Les amis, nous allons parler de cette relation qui existe entre le beau-père et le beau-fils et encore la belle-fille et la belle-mère. Des relations parfois un petit peu, on va dire, très dures entre ces deux personnes. Bonest, vous êtes en couple évidemment, un peu comme tout le monde sur ce plateau, je le pense. Chacun me dira un petit peu qu'en est-il de la situation sur ce plan. Mais vous êtes en couple, Bonès, comment ça se passe avec votre belle-mère, votre beau-père, vos beaux-parents, j'ai envie de dire? Ça se passe très bien parce que avec l'éducation que j'ai reçue, je pense que c'est important, voire très important, de cultiver une bonne relation avec le beau-père, les beaux-parents tout simplement. Exactement. Ouais. Moi, actuellement, je suis en contact avec mon beau-père et ma belle-mère. On se voit de temps en temps. C'est que je vais chez eux, on partage des trucs ensemble, on échange. Donc, ils me racontent aussi des histoires, des conseils. Donc, je pense très bien que c'est très important quand même de cultiver puis de garder de bonnes relations avec sa belle famille. C'est important de cultiver, Olsen, des relations saines avec ses beaux-parents, que ce soit le beau-père ou la belle-mère. En général, c'est un peu très difficile avec le beau-père parce que le beau-père, en général, est dans cette posture de protecteur, évidemment, de protéger sa fille. Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile de devoir partager sa fille avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, comment faut-il faire? Alors aujourd'hui, ça se passe très bien pour notre ami Bonest. Il va sûrement vendre la formule après. Mais je veux dire, comment ça se passe? Comment il faut faire pour justement cultiver cette relation saine avec son beau-père et sa belle-mère? Merci Régis. Tout à l'heure, quand tu annonçais la thématique, c'est toujours difficile. Moi, j'ai une fille. D'accord. Et avant, je ne comprenais pas la manière dont les parents, les beaux-parents, sont attachés aux filles surtout. Je ne comprenais pas parce que je suis dans une famille aussi j'ai mes soeurs derrière, je suis l'aîné. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis père, je comprends mieux pourquoi. Parce qu'elle n'a que 3 mois. Je comprends, il y a des trucs déjà que je comprends et tout. Pour moi, ce que je prends, déjà, l'éducation, c'est la base. Quand tu as été bien éduqué, tout cool, quoi. Tout cool. Moi, j'ai été dans plusieurs relations, je n'ai jamais eu un souci avec les beaux-parents. Ils ne m'ont jamais détesté ou autre. À part, il y a certaines personnes qui peuvent être dans des situations où les beaux-parents ont déjà mis un mur. Mais justement, en parlant de ce mur, comment briser ce mur? C'est au-delà de l'éducation, c'est vrai, mais on peut être très bien éduqué et avoir justement cette incapacité à briser cette glace avec le beau-père, avec la belle-mère. Du coup, comment il faut faire derrière? Bon, je me dis que tu vis tu es en couple avec la fille d'autrui. Le plus important pour moi, c'est d'abord de bien garder la fille d'autrui. Maintenant, si tu fais tout pour la fille d'autrui, tu la gardes bien et vous vous respectez mutuellement, et que là, les beaux-parents ont toujours leur mur, je ne vois pas ce que tu peux changer.
D'accord. Tu ne vas pas prendre des cadeaux, donner. Ça peut arriver, un anniversaire, tu donnes, mais si tu vas pas aussi te mettre, parce que tu veux gagner la beau-père, confiance. il va toujours prendre le cadeau. Et voilà, on ne refuse pas le cadeau, comme on dit chez, sur le continent. D'accord, mais je rappelle que vous êtes également en couple. Du coup, ça se passe très bien avec les beaux-parents. Très bien. Belle-mère, beau-père. Très bien. D'accord, vous allez vendre la formule après, avec Bonès également. Justement, Morel, alors c'est vrai qu'on l'a souligné, c'est des relations parfois un petit peu difficiles. On a toujours ce titre digne d'un film super intéressant. Ma belle-mère, la sorcière et la belle-mère, j'ai envie de dire. En général, c'est très difficile, surtout la belle-fille et la belle-mère. Il y a tendance, de fois, un peu à aller dans une forme de guerre parce que derrière, le fils à protéger. Ça va dans l'autre sens aussi, pareil, quand l'exemple tout à l'heure du beau-père qui protège la fille. Comment ça se passe, Morel? Je veux dire, c'est vrai qu'on a parlé de l'éducation, on a parlé de ce mur qu'il faut dresser. Mais si, à partir du moment où on s'entend bien, c'est le cas pour nos amis Olsen et Bonest, comment il faut faire pour cultiver justement cette relation saine? Parce que derrière, il peut y avoir des désaccords. Au cas où il y en a un, comment ça se passe pour justement faire en sorte que tout soit zen, j'ai envie de dire. Ouais. Les relations humaines, encore une fois, c'est pas juste un long fleuve tranquille. Il y a toujours des petits couacs à certains moments. Moi, je suis de ceux qui charment en fait leur belle-mère. Ça, c'est un peu ma formule à moi-même déjà. Et c'est quoi? C'est des cadeaux comme Non, pas particulièrement. Les femmes, elles sont sensibles aux compliments, elles sont sensibles à la bonne éducation. D'accord. Et aux petites attentions. D'accord. Mais ça marche pas avec le beau-père ou avec le beau-père, vous avez une autre formule. Alors, avec le beau-père, malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir aller jusqu'à ce niveau-là. Donc, mais il y a une communication quand même avec oui, c'est très cordial parce qu'en général, quand je suis à la maison, je suis plutôt avec la belle-mère qu'avec le beau-père. Donc, moi, dans ma relation actuelle, là, le beau-père, il est plutôt cool. D'accord. Mais après, on n'a pas encore ce genre de relation, de contact, de discussion, etc. Voilà. Okay. Pour le moment, non. Donc l'opération séduction, c'est axé sur la mère en ce moment. Oui, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi parce que l'homme en fait, en général, il va pas plier devant un autre homme. Alors que quand c'est sa fille ou sa femme qui vient lui parler, il est beaucoup plus sensible. Vous voulez atteindre le président de la République, passer par la première dame. Vous voulez le ministre, passer par sa femme. C'est comme ça que moi je fonctionne en fait. Du coup, lorsqu'il y a des petits problèmes, c'est d'abord l'éducation et l'humilité. Parce que les beaux-parents, ils considèrent que c'est eux qui te donnent en fait leur fille. Et que du coup, dans toute relation, si les deux sont là à hausser les épaules, on ne va pas s'en sortir. Alors que s'il y a un qui baisse et qui dit, bon, voilà, tel. Et ça peut aider d'avoir un allié de l'autre côté, parce que le jour du mariage ou bien de la dot, ça peut, oui, mon ami Oxan, ça. Allez. Bon, moi, déjà, je veux peut-être ajouter sur tout ce qu'ils ont déjà dit. D'accord. Ils ont assez dit, ils ont beaucoup parlé. Comme pour dire que le beau-père, la belle-mère, le beau-père n'est pas ton ami, la belle-mère n'est pas ta copine. Je veux résumer en fait ce qu'ils ont eu à dire. Allez-y. En fait, ça se résume sur un petit mot. Le petit mot, c'est quoi? C'est le oui. Parce qu'on a remarqué que surtout en Afrique, lorsqu'un beau-fils dit non à ses beaux-parents, automatiquement, c'est lui qui est traité de tous les noms. Et lorsque tu dis oui à tes beaux-parents, ce oui-là, non seulement on va te prendre comme un petit Jésus, mais c'est ce oui aussi. Mais dire oui à quoi? À tout? Tout ce que les beaux-parents disent, il faut dire oui à tout? Parce que le sujet, c'est, comment dirais-je... Comment cultiver la relation avec les beaux-parents. Ouais. Si déjà, à la base, lorsque tu rentres dans la famille, je parle de moi parce que je suis un homme, je rentre dans une famille, j'ai une petite amie, et que d'entrée de jeu, quand je rentre, tout ce que mes beaux-parents me disent, je dis non. Ça va déjà amener un frein entre ma belle famille et moi. Donc, entre mon beau-père et ma belle-mère. Parce qu'on dit toujours, comme on dit au village, un enfant poli, c'est celui-là qui sait, comment dirais-je, qui sait prendre des choses dans le bon sens. Donc, si déjà, d'entrée de jeu, tu dis non à ton beau-père, peu importe ta situation, non à Oxens, non à ta belle-mère, ce serait un peu mais méchant en fait. D'accord. Donc, on va écouter Bonnet, allez-y. Pourquoi tu me dis non
à tes belles-parents. Beaux-parents. Beaux-parents plutôt, excusez-moi. Oui. En fait, pourquoi tu vas dire non si normalement... Mais s'il y a un point qui ne... Voilà, s'il n'est pas content sur un point, il peut monter son... Non, ok. En fait, qu'est-ce qui va t'amener jusqu'à ce que tu dises non? Parce que quoi, en fait, il faut savoir aussi comment tisser des relations. Oui. Avec ta belle famille, ne fais pas des débats religieux. Ne fais pas des débats sur des trucs qu'ils n'aiment pas. Donc, il faut savoir d'abord chercher à les comprendre, qu'est-ce qu'ils aiment. Avant de te lancer dans des débats. Oui, mais Bonès, pour aller dans son sens, loin de vouloir t'interrompre, mon cher, est-ce que pour aller dans le sens de Auxence, est-ce que, pour résumer tout ce que tu dis, est-ce que, comme il dit, il faut dire oui à tout? Non, mais moi, je ne pense pas que la question se trouve avec une réponse oui ou non. Mais on cherche plutôt à savoir comment tisser de bonnes relations avec sa belle famille. Mais ça peut être une formule. Je veux dire, ça peut être une formule de le beau-père qui te dit ça va bien, oui, ok, d'accord. Tu viens noter ma fille, oui. Quand la semaine prochaine, oui. Bon, on peut être dans une logique de se dire le père, il est séduit par la promptitude de son beau-fils. Et il est dans une logique de se dire, ok, il y a moyen de tisser un lien direct avec cette personne. Un exemple que je donne, évidemment. Mais le oui, effectivement, le fait de dire oui à tout, ça peut être un facteur non négligeable dans le fait que derrière, les beaux-parents veulent tisser une relation durable avec son beau-fils. Oui, Morel, je reviens à toi, Bonesta. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en couple avec la personne, c'est d'abord notre vie, c'est d'abord nous deux, c'est notre foyer à nous deux. Pour commencer, donc, il y a certaines limites que les beaux-parents doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas en fait franchir. Oui, mais est-ce que toi, Morel, en couple, et tout se passe bien aujourd'hui, dire non à ton beau-père, est-ce que tu ne prends pas le risque de ne plus revoir ta petite amie, par exemple? Je l'assume parce que moi, je n'aimerais pas que dans ma vie, par exemple, ce soit une tierce personne qui vienne me dicter ma conduite. C'est pas possible. C'est d'abord nous deux. C'est d'abord ma femme et moi. C'est d'abord nous deux dans notre foyer. Si vos parents ne sont pas d'accord par rapport à quelque chose, on essaiera de les séduire, de les tchatcher, comme on dit en fait, de les emmener à suivre notre logique. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais si je n'aime pas quelque chose, vous n'allez pas m'obliger à le faire. Parce que moi, déjà, de la part de mes propres parents, il y a certaines choses, je dis, ah papa, ça là, je ne peux pas. Ce n'est pas un non frontal comme ça. Tu essayes de lui expliquer, tu essayes de le faire de façon courtoise. Mais non, c'est non, je suis désolé en fait. Il y a des limites à ne pas franchir. Oui, il faut souvent dire oui, je suis d'accord, il faut les séduire. Ok, mais la personne doit comprendre que tu es un être humain et qu'elle ne peut pas te manipuler. Parce que si tu passes ton temps à être un béni oui, à un moment, la personne, elle va abuser, en fait. Justement, Olsen, Bonest, 2 minutes. Olsen, justement, parce qu'on a parlé d'un point, Morel a souligné tout à l'heure, évidemment, le désaccord avec les beaux-parents, ça peut arriver. Peut-être que quelque part, c'est une marque de respect aussi, le fait de montrer à son beau-père que je sais dire non. Ça peut aussi être vu comme ça. Mais je veux dire, au-delà de ça, au-delà du fait qu'il y ait un désaccord au sein du beau-père et du beau-fils, est-ce que le fait aussi de pouvoir cultiver, si on s'attache à notre thématique, cultiver cette parfaite relation qui existe, c'est le cas pour vous, avec votre belle-mère et votre beau-père, c'est dès le départ prendre vos beaux-parents comme vos parents, tout simplement? Oui, mais c'est clair. Je mène une vie avec une personne, c'est clair que déjà, ses parents sont de la même génération que les miens. C'est clair que ses parents sont... Même Morel qui est là, clairement, on ne se connaît pas personnellement, mais ses parents sont mes parents. Oui. Déjà parce qu'ils sont de la même époque que les miens, on va dire ça comme ça. Par rapport aux histoires de oui ou de non, je suis complètement d'accord avec Morel. Même entre nos amis, tu ne vas pas dire à ton ami à chaque fois oui. On sait ce qu'il y a derrière après. Ouais, mais le désaccord, c'est surtout, partons du principe, parce que c'est la question que je pose à Morel, c'est que c'est vrai. Après, ça dépend de comment montrer ce désaccord. C'est ce que Morel disait. Si il y a un désaccord avec la manière, j'ai envie de dire, à partir de là, peut-être que ça peut emmener à quelque chose de bien, dans le sens de renforcer la relation. Je vais vous raconter quelque chose. On est preneur. Je suis dans une relation avec la mère de ma fille. On connaît comment ça se passe en Afrique. Quand l'enfant naît, parce que nous ne sommes pas mariés. D'accord. L'enfant est arrivé et tout, on annonce aux parents. L'enfant est venu au monde et il y a eu cette histoire du nom. Oui, le nom de l'enfant, est-ce qu'il prend celui de la mère ou celui du père? Voilà, d'accord. Chez nous, côté béninois, c'est clairement le père
c'est un peu partout. Qui t'a abandonné ou pas, c'est clairement le nom du père qui reste en fait. D'accord. Et un peu, quand on regarde par exemple, un exemple simple, quand on prend au Gabon, parfois quand la fille a le problème avec son petit ami, on prend le nom du grand-parent pour donner. Ce qui s'est fait, c'est quoi? L'enfant est né et tout. La mère de la fille a décidé. C'est-à-dire, elle s'est autoprogrammée, elle a décidé. Parce que quand tu lis un peu la conversation qu'il y a eu, parce que j'écoutais, moi-même, j'ai parlé des fois, il y a des conversations qu'elle a eues, était catégorique en fait, que le nom de l'enfant, ça doit être ça. Et le pire, c'est que moi, je voudrais que mon nom soit devant et tout. Elle était catégorique que le nom de l'enfant, ça doit être. En fait, la position du nom, le nom même, tout ça. Et ça a créé un désaccord avec votre belle-mère. Elle était catégorique sur ça. D'accord. Tellement catégorique que. Mais moi, je ne veux pas aller vers elle pour dire que non. Ce n'est pas moi d'aller vers elle pour dire que je ne veux pas, c'est pas comme ça. C'est à sa fille de l'amener à la raison parce qu'elle était catégorique au point où si vous ne faites pas comme ça, vous laissez. D'accord. Imagine ce moment-là. C'est à sa fille d'aller vers elle pour dire. Moi, je ne suis jamais allé vers elle pour dire que c'est comme ça que ça va se passer. La fois 3 mois aujourd'hui, c'est passé. L'enfant porte comme moi, j'ai décidé avec ma petite amie. Ce qu'on a décidé, c'est ce que l'enfant a. Sa mère, c'est sa mère. Elle a sorti ses propos et tout, mais aujourd'hui. Oui, mais est-ce que tu ne crains pas justement que ce désaccord s'accentue? On s'entend très bien. Ah, bon, d'accord. C'était là notre crainte. Oui, vas-y. En fait, il a dit qu'il est passé par sa fille. Il y a eu la manière, en fait, de le dire. Mais si tout de suite, quand la belle-mère a dit ça, il fait oui. Demain, la belle-mère, elle va te dire dans quelle école ta fille doit aller, qui veut payer la scolarité. C'est pas elle. C'est lui et sa petite amie en fait, qui vont gérer. Oui. Tu vois? Donc après ça va être encore autre chose. Et au final, tu vas subir ta vie, tu ne vas pas la vivre. Est-ce que le désaccord, parce qu'évidemment, on parle tout à l'heure dans mon introduction, je parlais d'une relation un peu compliquée entre la belle-fille et la belle-mère en général, parce que la belle-mère veut que la belle-fille fasse ce qu'elle veut dans le sens d'entretenir son fils. Est-ce que le désaccord on va dire, ces points cruciaux qui font en sorte que la relation est parfois un petit peu difficile à vivre entre la belle-mère et la belle-fille, c'est cette forme d'intrusion de la belle-mère dans la relation, parce que les beaux-parents sont en général très présents dans les couples au point où ça devient, entre guillemets, pardonnez l'expression, invivable. Est-ce que c'est là le point aussi, mon cher Oxens? Bon, déjà comme a dit Dadju, normalement le couple c'est nous deux, donc le mari et la femme, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique. Pour qu'il y ait mariage, il faudrait que les parents aussi soient là. D'accord. Donc, si la belle-mère ou le beau-père vient s'impliquer dans des histoires du foyer de leurs enfants, parce que la belle-mère devient une mère pour le mari par exemple, tout comme le beau-père qui devient aussi un père pour la fille. Donc, dans la mesure où ils viennent déjà pour rentrer dans des choses qui se passent dans le foyer de l'intimité du couple, tout simplement. Là déjà, ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Bon, mais je pense que nous sommes en train de sortir un peu de débat parce que c'était cultiver la complicité entre beaux-parents et beaux-fils. Bon. Oui, mais est-ce que cultiver cette complicité, justement, parce qu'il y a toujours des points de désaccord. Tu vois, on en a souligné sur le plateau. Mais je pense que cultiver une complicité entre le beau-père et belle-mère, c'est une bonne chose. Parce que si on ne cultive pas ça, moi je pense qu'on peut être un ami au beau-père ou à la belle-mère ou encore à la belle famille entière. Donc, pour moi, c'est comme tout à l'heure, il parlait c'est un habitué des séductions de sa belle-mère, il a pour habitude de séduire la belle-mère. Oui, apparemment la technique marche. Donc, si jamais vous êtes tenté par la technique de Morel, allez-y. D'accord. Moi, je pense que c'est vraiment ça, Mais tout part, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense peut-être que vous n'avez pas compris. Tout à l'heure, j'ai parlé du oui. Du oui. Quand je parlais du oui, c'est pour dire que en réalité, il ne faudrait pas qu'on essaie un peu de se voir le visage. Parce que nous sommes en Afrique, on connaît les réalités de l'Afrique en fait. Lorsque tu rentres dans une famille et tu es un arrogant, moi je ne pense pas que tu peux s'aimer quelque chose qui pourra accoucher quelque chose de bon demain. Lorsque tu viens et tu viens tête haute, comme on dit souvent au village, quand tu arrives dans un village, si tu trouves les villageois danser du pied gauche, danse aussi du pied gauche, ne viens pas danser du pied droit. Ouais. Donc, à part si tu as mal au pied gauche, bien sûr. Voilà, même si tu as mal au pied gauche, tu fais semblant en fait pour que la sauce aille dans le bon sens. Donc moi je dis,
cultiver de la complicité avec son beau-père ou la belle-mère, c'est une bonne chose en fait. D'accord. Parce Est-ce que que cette complicité, Bounès, on la cultive aussi en invitant par exemple le beau-père à aller prendre un petit jus dans le bistrot d'à côté je veux dire, comment ça se passe? Est-ce que c'est des petits moments comme ça, je sais pas, sortir avec le beau-père, aller faire des trucs d'homme tout simplement, j'ai envie de dire. Est-ce que tout ça aussi, ça concourt à créer ce lien avec le beau-père? Régis, vous avez tout dit. Si, donc il faut de temps en temps faire des cadeaux au beau-père. Ah, donc la technique de notre ami Morel, elle est efficace apparemment. Séduit, mais rester naturel au fait. D'accord. Donc là, je vais ajouter, parce qu'il ne faut pas se compliquer la tâche en voulant plaire à l'autre. Voilà. Donc il faut aussi de temps en temps rendre visite genre, aux beaux-parents, si possible, échanger avec eux, discuter. Et bon, s'ils ont des conseils à donner, ok, tu écoutes. Et puis, ne pas aussi oublier de donner parfois des cadeaux pour leur anniversaire, peut-être à des fêtes et tout. Et il ne faut pas aussi oublier un point très important. Il faut savoir et il faut aussi chercher à comprendre ce que les beaux-parents aiment. Par exemple, si mon beau-père, il aime jouer au golf, il faut qu'un de ces jours, je lui fasse un cadeau en lui donnant un chapeau de golf. Ouais. Ou aller jouer au golf. Voilà, comme ça. Ou ramasser les balles pour le beau-père aussi. Exactement, c'est possible aussi. Donc, si par exemple, c'est que ma belle-mère, elle aime faire la cuisine, donc il faut que je lui achète... je sais pas, un tablier. Un tablier, des trucs comme ça. Donc, ou faire la cuisine avec la belle-mère. Si possible, c'est très important. Ouais. Et c'est ça la séduction, Olsen, c'est-à-dire aller dans la séduction pour espérer tisser une relation durable, la cultiver, cette relation avec le beau-père et la belle-mère. Ouais, d'accord. Mais si ça ne marche pas, je veux dire, c'est comme je l'ai dit en fait. Le monde, il est fait de tellement de personnes, chacun a sa manière de voir les choses, chacun... Il y a des beaux parents, il y a des cas, nous tous on vit ça en commun. Il y a des cas, ils ont dressé le mieux, tu vas tout faire, c'est là. D'accord. Après, c'est comme on dit, on a nos valeurs, tu ne vas pas aussi te couper la tête parce que tu veux casser un mur, tu veux peur. Oui, mais parce qu'en fait, il y a aussi un autre point, Morel, c'est qu'au-delà de jouer le rôle de nous-mêmes, parce que là, évidemment, on parle, le protagoniste, c'est nous. On est dans une histoire où on veut séduire, on veut faire en sorte que l'histoire se passe correctement, bien que la chute soit belle, évidemment, en ce qui concerne évidemment cette relation avec le beau-père ou avec la belle-mère. Mais nos parents respectifs peuvent également jouer ce rôle, Morel. Oui, tout à fait. Déjà, comme mes amis, je voulais dire. Ah, d'accord, bon. On est sur le plateau, nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités. Lorsque vous allez, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais au Bénin, pour une cérémonie de dot, c'est jamais le monsieur même qui vient voir la famille de la femme pour dire « je veux prendre la main de votre fille ». C'est la famille du monsieur, en l'occurrence un oncle. Peut-être les parents, non, je pense pas. C'est souvent l'oncle, l'aîné, qui vient et qui va voir les membres de l'autre famille. Ouais. Donc, pour pouvoir cultiver une certaine complicité dans le couple, donc dans le couple et dans la famille, donc j'insiste déjà sur les limites, les cadeaux, mais aussi l'implication de notre famille pour l'autre. En fait, parce qu'on dit un truc en Afrique, un mariage n'est pas que deux individus, c'est deux familles en fait. Ouais, c'est deux clans. Oui, parce que de temps en temps, si mon père rend visite à mon beau-père, quelque part derrière, c'est des points que je gagne. S'il faut parler ainsi, c'est des points que je garde de l'autre côté. Donc il faut peut-être aussi pousser nos parents à nous aider dans ce processus-là, de faire en sorte que tout se passe bien évidemment au sein du couple. Oxens, on l'a souligné, c'est très difficile. Évidemment, on va revenir à ce point qui te on va dire, j'ai envie de dire, qui te tracasse un petit peu, c'est le oui dans le couple, en ce qui concerne évidemment le côté des beaux-parents. Qu'est-ce que ces personnes peuvent t'apporter toi de manière personnelle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une belle relation avec ton beau-père ou avec ta belle-mère, qu'est-ce que cette relation t'apporte sur un plan personnel? Mais ça apporte beaucoup. Déjà, je suis un homme, si je prends une fille, c'est que vous avez dit que la fille, on dit la fille écoute plus la maman et l'enfant garçon écoute plus le papa. C'est ce qu'on dit en Afrique. D'accord. Donc, si je suis, comment dirais-je, un avec ma belle-mère,
mais c'est un plus pour moi parce que je peux fauter. Ma belle-mère sera celle-là qui pourrait dire à ma copine que voilà, c'est vrai, ton mari a fauté, voilà, ceci, c'est là. Elle peut être l'arbitre même de notre relation. Et alors là, ça, moi j'appelle ça un plus pour moi. D'accord. Donc, c'est comme je disais dans le début, que cultiver la complicité. C'est sur le plan, ça c'est chez la mère, mais chez le père, le plus il est où, Bonest Bon, je ne suis pas d'avis. D'accord. Parce que tu sais pourquoi impliquer les beaux-parents dans ce qui est une affaire entre ta copine ou ta femme et toi. Non. Bah, peut-être que c'est sur le plan des conseils. Peut-être que la belle-mère peut facilement défendre. Je ne sais pas, mais ça peut être sur le plan des conseils, par exemple. Bon, moi, je ne pense pas parce que, pour répondre à ta question, Régis, c'est qu'en discutant avec les beaux-parents, je peux mieux comprendre ma femme, le vécu de ma femme ou le vécu de ma copine et ce que ma copine aime, son enfance, ça a été comment et comment elle a vécu son enfance. Donc d'où je maîtrise de plus en plus la famille et aussi ma femme. Donc, il faut au-delà de cultiver cette relation, il faut quand même installer des limites. Exactement, c'est ça. Okay. C'est ça. Parce qu'à force de parler de ton couple à tes beaux-parents, ils finiront, parce qu'ils vont prendre parti sur leur fille. Bah, toujours. On peut te rassurer sur ce point. Sauf si tu dois la sur ce point. Sauf si tu dois la Non, il faudrait d'abord que je puisse d'abord recadrer ça. D'accord. Je n'ai pas dit que j'allais parler de mon histoire, de mon couple à ma belle-mère. Non, parce que tu as utilisé le terme fauté. Donc ça sous-entend que tu fais une confidence à la belle-mère sur oui, mais si je faute, ça peut sauter à l'œil nu. D'accord. Ça peut sauter à l'œil nu. Par exemple, il peut arriver que j'ai trompé ma petite amie. Oui. Mais ça peut rester entre vous. Oui, mais si par exemple, elle prend ses bagages et elle va chez elle. Et qu'elle dit à sa maman que voilà, je suis parti de là-bas parce que forcément, quand elle va arriver, la maman ou le papa va poser l'exemple. Mais tu es venu faire quoi ici alors que tu es là-bas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, elle va chez sa maman et dit à sa maman que si je viens ici, c'est parce que mon petit ami a eu à faire ça, et a eu à faire ça, et à faire ça. Donc, une faute avouée à moitié pardonnée. Vous êtes dans cette logique-là, d'accord. Oui. Non, s'il te plaît, je suis en train... Il va terminer, Bonest. Il va terminer. Moi, je n'ai pas dit que je serais celui-là qui va aller dire à ma belle-mère ou à mon beau-père, je ne sais pas si ma petite amie. Non, moi je dis, si ça saute à l'œil, comme je l'ai dit, elle est partie, elle a eu à dire que voilà, c'est là. Mais si la belle-mère même, c'est-à-dire j'ai cultivé une certaine complicité entre elle et moi, elle sera cette dame-là, elle sera la première à réprimander sa fille pour dire que voilà, elle va en prodiguant de bons conseils et tellement qu'elle est devenue aussi ma maman, elle va aussi forcément m'appeler pour me dire que mon fils, voilà. Oui, elle va faire en soi les deux personnes et parler en tant que mère. Oui, Bonest. C'est pas possible. Et encore, l'exemple que tu viens de donner, c'est un exemple peut-être qui n'entre pas trop dans le cadre parce que quoi, si jamais tu trompes ta femme et puis elle rentre chez ses parents, tu penses que ta belle-mère va t'écouter, donc je pense que c'est une affaire de famille. Donc non, là, je pense non. En fait, vous écoutez sans, voilà, vous comprenez sans, c'est-à-dire vous entendez ce que vous dites, mais vous avez du mal à vous comprendre. En fait. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Et malheureusement, nous allons nous quitter sur ce désaccord, les amis, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Auxence, étudiant en gestion des entreprises. Merci d'avoir participé à Génération News. Merci, Régis. On remercie également Olsen, ingénieur en sécurité informatique. Merci d'avoir participé à Génération News. Morel, médecin dentiste, toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. C'est quand la prochaine fois? La prochaine fois, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, mon cher Morel également. On dit merci à Bonest, consultant d'entreprise. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Midi 1. Merci. Les amis, c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.